Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de l'avare. J'imagine votre étonnement. L'avare, du Molière dans Mon tour de lire. Et la littérature africaine alors ? Eh bien oui, du Molière, mais du Molière à la sauce linguistique locale. Nous allons avec Stella qui a 12 ans. Bonjour Stella. Bonjour Amélie. Vous parlez de l'adaptation de la truculente pièce L'Avare par Abazen, le metteur en scène ivoirien. Alors, on a fait un petit peu les choses à l'envers avec Stella. On est allé voir la pièce, donc adaptée par Abazen, qui a été présentée à l'Institut français, et ensuite nous sommes retournés à nos classiques. Et donc c'est Stella qui va vous raconter ce qui se passe dans ce drame tragicomique. Alors, le drame tragique parle d'un vieillard qui se nomme Harpagon, qui était tellement avare qu'il ne voulait pas dépenser un seul sou, même pour ses propres besoins. Il voulait marier ses enfants sans dot le même jour avec des personnes qu'il n'aimait pas. Ses enfants, pas du même avis, voulaient être contre leur père et voulaient tout faire pour ne pas qu'ils puissent les marier. Alors donc ils se sont opposés à la volonté de leur père, Oui. qui est, comme tu l'as dit, extrêmement avare. Alors comme on ne fait pas les choses à moitié ici, on a demandé à Abazen de venir. Bonjour Abbas. Bonjour Amélie, bonjour Stella, je suis ébloui par ton résumé. Merci. C'est très très bien dit. D'ailleurs, je vais juste rajouter à ce que tu dis que les enfants comploteront derrière le père pour pouvoir le mariage qu'ils veulent. Et puis une chose qui est importante, c'est que Harpagon veut absolument marier la petite fiancée de son fils. Voilà. Alors ça c'est ça qui donne le piment à cette tragédie, Sauce. à cette sauce, on va dire ça. Voilà, on va dire sauce comme ça dans notre langage à nous. Voilà. C'est ça, exactement. Et là, trop de viande gâte la sauce. Hein. Vraiment, vraiment. Et on a demandé à Floppy de venir, puisque Floppy Mendoza joue dans la pièce, dans l'adaptation. Bonjour Floppy. Bonjour Amélie. Alors, donc Stella, vu que tu as vu la pièce, l'adaptation, tu as vu les deux. En fait, tu as vu donc la version classique et puis la version moderne ivoirienne. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur cette adaptation? Et ce qui fait que il y a une différence entre la pièce classique et puis la pièce que tu as vue il y a une dizaine de jours? La différence, c'est que dans la pièce de Molière, c'est qu'ils utilisent du français, de l'ancien français, et dans la pièce adaptée par Adam. Abbas. C'est a été fait en langue nouchi, ce qui donne à la pièce une petite touche rigolote et sympathique. Elle est plus, effectivement, elle plaît elle plaît certainement plus aux jeunes, aux adolescents. Hein. Donc Stella, tu es collégienne, mais on a vu que dans la salle, il y avait même des enfants un peu plus jeunes, parce que justement, elle a été extrêmement modernisée. Et le fait de changer le langage, d'utiliser un langage qui est le langage local, le langage de la rue, ou bien l'ivoirien, le langage courant de la rue, on va dire, ou du français plus simple, ça facilite complètement l'accès à la pièce. Abbas, comment tu as fait le choix en fait déjà de travailler sur cette pièce et de cette manière-là? Alors donc c'est un vieux projet, hein. Il y a pas de projet comme ça donc c'est un projet que je traîne déjà depuis 5 ans. Et l'idée était partie d'un truc complètement farfelu qu'on sait tous. Ici en Côte d'Ivoire, chez nous on dit que les Agnis sont les plus avares du pays. Donc c'est parti de cette idée. J'avais une réputation sur les Agnis. Et je me dis, tiens, ce serait intéressant d'écrire une pièce sur les Agnis, justement. Et il y avait référence à l'avare de Molière. Ce serait intéressant d'écrire sur un truc. Alors, juste pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, donc, les Agnis, donc, c'est une ethnie de Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait partie du groupe Akan. Donc, elle est Baoulé, les Agnis, les Abourés, tout ça, c'est le groupe Akan. Et dans ce groupe Akan, les plus avares, soi-disant, sont les Agnis. Et aussi les plus riches, parce qu'ils gardent leur or très, très, très précieusement. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, mais pourquoi je ne créerais pas une pièce là-dessus?
Et j'ai écrit une pièce complètement, au départ, c'était complètement dans notre français à nous. D'accord. Hein, c'était l'histoire d'un vieil Annie dans un village qui gardait son or, qui avait peur. Il avait peur de tout le monde, il ne voulait pas du tout. Donc, j'avais écrit toute la pièce comme ça. C'était tellement proche. Et puis quand je l'ai relu après avoir travaillé longtemps, j'ai été déçu. Bon, mes amis trouvaient ça génial, mais moi j'étais déçu. Parce qu'effectivement, je retrouvais l'avare, l'idée de l'avare, mais je retrouvais pas Molière. Et donc pour moi, ça, c'était quelque chose d'extrêmement important, parce que ça faisait un peu plagiat. D'accord. Photocopie pâle d'une idée. Ok. Donc Molière et l'avare est une pièce qui date déjà depuis plus de 600 ans. Hein, donc il n'y avait pas lieu de faire une photocopie. Et l'idée a évolué pour avoir celle qu'on a aujourd'hui, où justement, j'étais parti. Alors du coup, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas un truc plus francophone? Enfin, quand je dis francophone, dans l'idée de la francophonie. D'accord. C'est-à-dire que le français est un français pluriel. Vraiment. Et il faut savoir que le français, c'est demain, ce sera l'Afrique qui parlera le plus de français dans le monde. Et puis nous, on a notre français à nous. Donc, et à ce moment-là, pourquoi ne pas faire un mariage entre ce qui a été et ce qui sera? Oui. Et c'est ainsi que la pièce a évolué et qu'il y a justement des personnages qui parlent en alexandrin, comme Molière. Et puis il y avait tout le reste, et on retrouvait comme ça tous les accents pluriels que nous avons dans ce pays, qui en plus, on a une chance, on a un pays où il y a une mixité de personnes et d'accents, donc de langage et de langue, et qui faisait que la pièce devenait intéressante. Et puis là, du coup, je retrouvais et l'avare et Molière. Donc j'avais pas l'impression de faire un plagiat. D'accord. Et effectivement, on a tous ces registres de langues qui se côtoient dans la pièce. En fait, elle n'est pas exclusivement nouchi. C'est vraiment, il y a le mélange et tu as conservé la base avec l'alexandrin. Et l'alexandrin, puis ça fait une fluidité. Si on te dit pas que c'est l'alexandrin, tu le remarques même pas. Même pas. Voilà, tellement c'est fluide, ça passe d'une parole à une autre et sans que ça fasse, vraiment, on se rend pas compte. Eh bien, c'est formidable. En tous les cas, est-ce que tu as aimé la pièce? Oui, j'ai énormément aimé. Tu as beaucoup rigolé, je crois. Hein, je crois que tu avais un petit peu mal aux joues en sortant. Alors, ce qu'on va vous demander, puisque vous êtes là, on va en profiter. Est-ce que vous pourriez nous lire ou nous dire un extrait de l'avare, puisqu'on a Floppy, hein? Élise. Élise. C'est Élise qui parle. Oui, parce que Floppy fait le rôle de Élise, la fille de Harpagon. Et Cléante est le frère d'Élise, donc le fils d'Harpagon. Donc justement, ça tombe bien que Floppy soit là. On va vous lire un passage où justement Cléante, donc le fils d'Harpagon, vient donner un secret à sa sœur. D'accord. Pour lui dire qu'il aime quelqu'un. Juste pour que ceux qui nous écoutent comprennent, il faut savoir que Cléante est un garçon qui court toutes les petites gouttes du quartier, donc il est réputé pour ne pas être tranquille. Donc, il donne des gourmets à tous les enfants. Enfin, pas les enfants, à toutes les filles du quartier. Donc, et ça, c'est cette réputation. C'est un beau gosse, c'est un DJ, donc voilà. Et Élise, elle aussi, elle a son secret, puisque elle aime quelqu'un qui n'est autre que le boy de son père. Voilà, le serviteur. Voilà, le serviteur, on va dire ça. Bon, voilà, c'est un peu ça. Donc là, dans ce qu'on va lire, là, c'est justement le moment où Cléante vient se livrer à sa sœur. Très bien. Comme je suis content de vous trouver seule, ma sœur, car il faut que je vous parle absolument d'un secret. Un secret? Et toi, Cléante, tu as un secret? Ok, viens t'asseoir. En un mot, j'aime. Encore? Hé, Cléante, attends. Toi, tu n'es pas fatiguée de donner gourmet aux petites filles du quartier, là? Tu es fond de qui encore? Mais avant de vous parler d'elle, sachez que je n'oublie pas que je dépends de notre Père, ce qui m'oblige à me soumettre à sa volonté et que nous ne pouvons, ni vous, ni moi, décider de nous-mêmes le consentement de ceux dont nous tenons le jour, sinon on sera maudit à jamais. Moi, mais il y avait mon problème ici, je voulais te voir pour t'en parler, mais bon, dis-moi, la fille là, parle-moi un peu d'elle, elle est où? C'est une jeune personne qui loge depuis peu dans ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous qui la voient. Elle se nomme Marianne. Et vit sous la conduite d'une bonne femme qu'elle considère comme sa mère. Elle la serre, la plaît, la console, avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. J'ai même découvert par hasard qu'elle se débrouille dans un petit coin. Ah, si elle barre quelque part, c'est bon. Parce que toi-même, tu connais ton papa là, non? Si tu veux compter sur lui là, mon frère, tu vas taper poteau. Justement,
justement quel déplaisir, ce n'est de me voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oh. Ma sœur, peut-on voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous? Que cette sécheresse étrange où l'on nous fait languir? Eh, mon frère, on est déjà né. Papa, là, c'est son comme ça. Il va pas changer. Donc, on va le prendre comme il est. Enfin, j'ai voulu vous parler pour m'aider à me sentir mon père sur les sentiments que je suis. Et si je lui trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne, jouir de la fortune que le ciel voudra bien nous offrir. Hé, regarde-moi lui là. Attends, quand tu parles là, est-ce que tu t'entends même? Tu vas fuir avec enfant de qui? Regarde, je suis pas dans tes bêtises là. Moi-même là, j'ai déjà trop de problèmes sur ma tête. Faut pas soulever pour toi là pour te poser sur mon front. Tu as compris, non? Un instant. J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu pour nous achever notre confidence. Vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cet extrait. Alors, on va dire les choses. On est dans le studio, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6, donc vous deux qui avez lu la pièce. Et dans les 6, il y a 2 enfants. En fait, on a un petit assistant qui nous aide. Hein. Les enfants travaillent aussi. Exactement. Les enfants aussi travaillent en fait dans le studio. Ils ne font pas que lire et raconter. C'est un vrai projet d'enfants. Et ils étaient... mort de rire, on peut dire ça. Voilà. Donc, merci infiniment pour ce moment. Donc, la pièce repasse, en fait. On a de la chance, vas-y. La pièce se rejoue donc le mercredi, le jeudi 23 et le vendredi 24 mai. Donc, il faut réserver dès maintenant parce que c'est, déjà les réservations sont ouvertes, hein. On est déjà à plus de 300 personnes, hein, qui sont réservées. Donc, ça va vite. Donc, il faut pas attendre les derniers moments. Il faut que les enfants poussent les parents à venir voir cette pièce qui est vraiment un très, très gros succès. Et justement, celle-là est un bon exemple. Sauf que même les enfants de 12 ans peuvent aller voir cette pièce sans problème. Elle est accessible à tout le monde. Voilà, et puis ça fait partie des grands classiques. Voilà. Stella, est-ce que tu recommandes aux copines d'aller le voir? Oui, si elles aiment le nouchi et qu'elles aimeraient bien rire, oui, j'aimerais. Oui, si vous avez envie de passer un très très bon moment en famille, on vous recommande d'aller voir la pièce. Et puis, ça donnera peut-être l'envie après de retourner au classique pour nos adolescents et de découvrir la version de Molière. Pour le dire aussi, j'ajouterais qu'on l'a jouée à Bobo, cette pièce. En plein CACAB. Donc c'est bien intéressant ce que je dis, qui eux n'avaient jamais entendu parler ni de classique, ni de Molière et encore moins d'Alexandrin. Oui. Et la pièce a beaucoup plu. La pièce a beaucoup plu. Les gens ont été, effectivement, la manière de l'écrire fait que les gens s'intéressent énormément. Donc, j'appuie cette note-là, effectivement. Très bien. Et alors, justement, la manière de l'écrire, est-ce qu'il y a un projet d'édition de cette version, qu'on puisse la lire? Le moins qu'on puisse dire, alors que ça fait tellement longtemps que je fais des pièces de théâtre, c'est que la VAR a le vent en poupe. Je suis à tellement de rendez-vous sur la VAR, et j'en ai plein la semaine prochaine. Justement, tout est dans les couloirs. Donc, d'accord, ça devrait se faire. Ça, en tout cas, il y en a qui voudraient. C'est vrai que je suis un touche à tout, donc moi j'ai déjà dans ma tête, je suis passé à autre chose. Mais bon, tous ces rendez-vous me ramènent à la VAR. Et donc, Inch'Allah, on va dire ça comme ça. Allez, Inch'Allah. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup à tous pour votre présence, vos commentaires, vos lectures. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. C'était très sympa. Merci Stella. Merci. Au revoir. Merci Amélie. Merci notre assistant. Merci beaucoup. Au revoir.